Bonjour à tous et bienvenue à mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Nous allons découvrir votre guidance de ce mois de novembre, vos énergies générales, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ce sont donc des énergies générales, mais aussi je vous ai tiré 3 cartes pour le domaine sentimental. Ici, j'ai pris 2 cartes du tarot of Mystical Moments, ainsi que 9 cartes du Dreaming Lenormand et 3 cartes pour le domaine sentimental, 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Nous allons tout de suite découvrir la première carte du tarot. C'est peut-être une information, une énergie qui va dominer un petit peu sur ce mois de novembre. Ici, oh superbe, je crois qu'on l'a déjà eu pour un autre signe, voire même 2 autres signes. Il est bien présent, ce roi de denier, pour les énergies de ce mois de novembre. Alors, que dire, ce roi de denier, c'est une énergie, donc, de sécurité, de fiabilité, de discipline. Peut-être que vous aurez besoin sur ce mois de novembre. On vous invite vraiment à être discipliné, à être méthodique, préparé, courageux, mais vraiment tourné vers la réussite, sans être omnubilé par celle-ci en tout cas. Mais on vous invite vraiment à faire valoir votre sens pratique, votre organisation, votre personnalité et votre potentiel, parce que vous avez une énergie de leader avec ce roi de denier. C'est aussi peut-être une personne autour de vous, une figure aussi peut-être paternelle, qui vous aiguille, qui vous guide un petit peu peut-être. C'est une énergie aussi, ce roi de denier, bienveillante et protectrice. C'est vraiment une carte rassurante, c'est une carte de succès, d'abondance et de confort. Donc voilà, elle est superbe cette énergie de ce roi de denier. C'est aussi une énergie qui nous rend quand même attentifs à comment est-ce qu'il faut dire, à être vraiment à prendre soin de ses biens matériels, à vraiment prendre soin. De privilégier les domaines de l'argent, de la carrière, des actifs, en tout cas vraiment de prendre soin de ses propres intérêts, de les développer, d'investir. Vraiment, c'est une énergie. Si vous avez sur ce mois de novembre, sur cette fin d'année, des choses à mener, à bien investir, à développer, n'hésitez pas. Cette énergie, elle vous accompagnera pour ce mois de novembre, pour cette fin d'année. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte du tarot. Oh, super, on a la carte de l'étoile. Alors, cette carte de l'étoile, bien sûr, c'est une carte qui est très, comment est-ce qu'il faut dire, qui nous parle un petit peu d'objectif, qui nous parle de réussite, aussi, d'espoir. La carte, c'est une carte d'espoir, c'est une carte d'inspiration, de renouveau. C'est peut-être aussi, cette carte, elle nous indique que vous avez peut-être passé par de difficultés, par des épreuves assez conséquentes. Et cette carte, elle vous invite, si c'est encore pas le cas, de reprendre foi en soi, de reprendre confiance, d'avoir un petit peu un certain équilibre et de laisser parler un petit peu votre inspiration. Et puis, de vraiment avoir l'espoir en des jours meilleurs et de poursuivre votre voie qui vous est montrée, vous êtes guidé, vous êtes protégé. En tout cas, quand cette carte de l'étoile, elle arrive dans notre jeu, c'est ce qu'elle nous indique. Vraiment, elle vous influe aussi beaucoup d'optimisme. Elle peut nous parler aussi de spiritualité, ça c'est clair. Il y a cette notion aussi de bien-être et elle nous annonce cette carte de l'étoile, une période de stabilité, de compréhension aussi de soi et des autres, évidemment. Et puis c'est vraiment le moment, cette énergie de l'étoile, elle nous dit, mais maintenant c'est le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités ou à des nouvelles idées. L'étoile guide le consultant comme l'étoile un petit peu du berger guidait les marins. C'est un petit peu ça l'énergie de cette étoile. Ici, avec ce roi de Pentacle, en tout cas, si vous avez justement des investissements matériels ou même, bon, c'est une carte de denier, mais même d'autres projets, d'autres choses en tête, des nouvelles idées, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de vous laisser peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire, d'être guidé par votre intuition aussi. Il y a une notion de connexion avec cette carte de l'étoile. Voilà. Maintenant, on va découvrir
l'énergie un petit peu qui va un petit peu dominer ou ce qui va en être un petit peu dans votre domaine relationnel, dans le domaine de la communication. Regardez, quand on parle de confiance, ici on a la carte du chien. Le chien, c'est justement la confiance, c'est l'amitié, c'est la fidélité. Ici, dans vos échanges, on vous invite, si c'est pas encore le cas, de faire confiance. Ou alors c'est vous qui allez guider, conseiller aussi un ami ou une amie. Voilà, il y a vraiment quelqu'un de proche autour de vous, peut-être à qui demande un petit peu d'aide, qui demande un petit peu de conseils. Vous serez peut-être le conseiller, ou alors c'est vous qui allez vous ouvrir à nouveau à cette énergie de reprendre confiance en soi, de stabilité, de confiance, d'amitié, de soutien aussi. On va découvrir la deuxième carte. Ici, on a la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, ça nous annonce très souvent une fin de quelque chose. Alors peut-être que vous avez peut-être aussi perdu confiance en une personne qui est proche de vous. Ça peut être dans le cercle amical, familial, au niveau du professionnel aussi, au niveau des collègues, au niveau d'un ami vraiment très cher. Peut-être qu'il y a cette notion d'avoir peut-être mis fin à une certaine amitié, mis fin à une certaine situation relationnelle, ou alors on s'ouvre à nouveau, on a envie sur ce mois de novembre de s'ouvrir à nouveau, de refaire confiance, de reprendre contact aussi avec certains amis que vous aviez peut-être perdu de vue, pas forcément parce que vous avez rompu, pour une situation où simplement on s'est un petit peu perdu de vue et on a envie sur cette fin d'année, sur ce mois de novembre, de reprendre contact avec certaines personnes qui vous sont quand même assez proches, en qui vous aviez un lien d'amitié ou peut-être même un lien affectif, peut-être familial. Ici, on a la carte du monsieur, la carte du consultant. Alors ici, évidemment, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne d'une énergie masculine autour de vous. Mais en tout cas, avec cet point de vue, avec cette énergie du monsieur, c'est une énergie d'action. Ici, on vous demande de vous impliquer, de mettre en place des choses pour pouvoir justement peut-être acquérir une nouvelle confiance en soi, ou tout simplement apporter du conseil, apporter du soutien, apporter de l'aide à une personne proche de vous, un ami, ça peut être une sœur, enfin un frère, ça peut être, voilà. C'est vraiment cette notion pour peut-être à cette personne s'ouvrir à nouveau au niveau de ses relations, au niveau aussi de la communication. Peut-être que la communication a été rompue avec une personne bien précise, ou cette personne a peut-être besoin de nouveau de se reconnecter ou de reprendre contact avec un domaine relationnel bien précis. Voilà, il y a vraiment ces notions de mettre des choses en action, de s'impliquer, de vraiment mettre en place des choses. Maintenant, on va regarder au domaine professionnel, activité, peut-être aussi des études, pour certains lions. Ici, on a du mouvement avec cette carte de cavalier, on a des choses qui viennent à nous, on a des nouvelles qui arrivent, on bouge, on met en place des choses dans ce domaine professionnel, il y a du mouvement et c'est très positif quand on a cette carte. Mais regardez-moi. On a quand même deux cartes de l'étoile. On a la lame majeure de l'étoile dans le tarot et on a la carte de l'étoile dans le petit Lenormand qui, elle, nous parle justement de réalisation, d'accomplissement, d'espoir. Alors, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous arriver. Peut-être vous êtes en attente, vous êtes en recherche de travail. Peut-être vous êtes en attente d'un contrat. Ici, on nous dit que sur ce mois de novembre, il y a les choses, elles vont bouger favorablement. Elles vont être à la hauteur de vos espoirs. Ce sont en tout cas deux belles cartes avec ce petit Lenormand. On va découvrir la troisième, parce que des fois, la troisième... Eh ben non, regardez-moi ça, la carte de l'alliance, la carte de l'anneau, la carte du partenariat, d'un contrat. Ça peut nous parler d'un contrat professionnel, ça peut nous parler d'un contrat au niveau peut-être d'une recherche d'emploi. Ici, il y a des choses qui vont bouger, des choses positives, des choses vraiment qui vont vous mettre les étoiles dans les yeux. J'aime bien dire ça quand on a cette carte de l'étoile, d'autant plus ici avec cette lame majeure du tarot qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle de vraiment de garder espoir, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à plein de choses qui vont se présenter à vous dans ce domaine de vos activités et de votre domaine professionnel.
professionnel et peut-être aussi au niveau des études. En tout cas, ce sont trois magnifiques énergies. Vraiment, gardez espoir. Si vous êtes découragé encore sur ce mois de novembre, parce que peut-être c'est pas du tout, vous êtes peut-être dans un travail où vous ne plaisiez plus, vous recherchez peut-être ailleurs, ou vous êtes en recherche d'emploi, tout simplement. On a des choses qui vont se débloquer, on a des choses qui vont arriver et de façon très positive. Alors maintenant, on va regarder dans le plan matériel et financier. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Alors, l'enfant nous parle souvent de nouveautés, nous parle aussi peut-être de naïveté, de choses pas très mûres, ou des choses où, un petit peu des choses nouvelles dans ce domaine financier et de votre budget. Peut-être que c'est aussi peut-être des choses qui sont liées à un enfant, hein, aussi, c'est bien possible. Peut-être à des dépenses pour des études ou pour un enfant, tout simplement. Ici, ça nous parle de nouvelles choses, de nouveautés, peut-être même de renouveau. Mais il y a ce côté aussi à faire attention. Il y a peut-être un manque de maturité aussi dans vos dépenses, dans vos investissements. On va voir les cartes suivantes. Ici, nous avons la carte du jardin qui nous parle de sortie, qui nous parle peut-être d'événements extérieurs. Ici, on a peut-être de nouvelles envies, de nouvelles sorties à prévoir qui, ma foi, vont créer peut-être des dépenses. Moi, j'ai cette notion de faire attention depuis que j'ai découvert la première carte de l'enfant. Je sais pas pourquoi. Il y a cette notion un petit peu de pas dépenser naïvement ou de vous faire entraîner dans des dépenses inutiles, des achats inutiles. Et j'ai vraiment cette notion, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette depuis qu'on a abordé ce sujet-là, depuis qu'on a abordé ce domaine-ci. Maintenant, on va voir la troisième carte. Ouais, regardez, on a la carte du renard qui nous parle quand même de vigilance. Soyez vigilants dans vos investissements. Soyez vigilants dans vos dépenses. Voilà, on nous parle de sorties, de dépenses, peut-être d'une personne qui pourrait vous influencer pour un achat important. Soyez vraiment vigilants. Faites preuve de discernement aussi. Pesez bien le pour et contre. Regardez un petit peu vos finances, dans quel état elles sont. Si vous pouvez vous permettre certaines dépenses, si vous pouvez vous permettre certaines sorties, si vous pouvez vous permettre des investissements importants, soyez vigilants. En tout cas, ces trois cartes, c'est ce qu'elles nous invitent à faire. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le domaine sentimental, ce qui s'annonce un petit peu. On va regarder la carte focus. Oh, superbe. On a une carte de retour. Le retour, c'est une situation qui peut venir aussi du passé, le retour d'une personne, le retour d'une relation. Ça peut être aussi une situation qui fait référence aussi à votre passé ou un schéma du passé. Hein, ça, c'est aussi bien possible. En tout cas, on a le retour d'une situation. On a le retour d'une personne. On va voir les autres cartes. Regardez. Ici, on a la carte de l'évolution, de la progression, une très belle carte avec plein de cœurs, avec ce vélo. On a peut-être dans votre situation sentimentale, si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être qu'on a eu des difficultés, qu'on a rencontré des difficultés depuis, je dirais, le début de l'été. Et ici, on a un retour, je dirais, à peut-être une certaine stabilité, à des choses qui progressent peut-être, non pas peut-être, mais qui progressent plus positivement. Ici, on pourrait aussi penser à des personnes, des couples. Hein, voilà, vous qui êtes lion, vous étiez peut-être en couple avec une personne avec qui vous avez rompu, ou vous vous êtes éloigné, ma foi, pour des raisons bien précises. Et là, il y a un retour d'une évolution positive, en tout cas moi je la ressens positive, peut-être à reprendre une situation, à reprendre une relation avec quelqu'un, de remettre un petit peu le compte à zéro, de parler de ce qui vous a éloigné, de parler ce qui a fait que vous avez peut-être rompu un certain temps et de pouvoir progresser dans cette relation de façon vraiment positive et ma foi, avec tous ces petits cœurs, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de respect aussi. Maintenant, on va regarder la troisième carte. Regardez, on a la carte de la réussite. On a vraiment
une situation qui revient, une personne qui peut revenir, qui va un petit peu faire bouger peut-être votre, si vous êtes célibataire, hein, ou comment est-ce qu'il faut dire, ou ça fait pas longtemps que vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une situation qui va revenir, une situation du passé. Quand on a cette carte de retour, c'est un petit peu une situation du passé qui va vous redonner des ailes, qui va vous redonner confiance, qui va faire rebattre un petit peu votre cœur. Et on a cette fameuse carte de réussite, de succès, de joie, de plaisir qui s'annonce pour ce mois de novembre et cette fin d'année. Voilà. C'est vrai que c'est un jeu assez positif. On a vraiment cette carte d'étoiles et j'insiste. Je ressens que certains lions ont vraiment besoin d'avoir confiance en eux, de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Là, on fait aussi aux références dans le domaine relationnel de la communication. Peut-être que par le passé, dans les mois derniers, les semaines dernières, vous avez eu peut-être une situation qui vous a bloqué, qui vous a enfermé, qui vous a empêché justement, pour vous, c'était pas possible de vous ouvrir à des autres projets, à une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel. Mais là, on vous dit vraiment de vous ouvrir à vous, de vous ouvrir aux autres et de faire confiance. L'espoir est là, toujours garder espoir. Et justement d'être cette étoile, elle nous annonce quand même la stabilité, hein, elle nous annonce quand même qu'on est guidé, de se faire confiance, comment est-ce qu'il faut dire, de se connecter aussi aux autres, de se connecter peut-être à vos guides, hein, si vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là, si vous êtes un petit peu dans une spiritualité ouverte. On a vraiment cette notion de se faire confiance, de se connecter à soi, de se connecter à son être authentique aussi, et vraiment d'avancer avec les objectifs que vous avez en tête, avec les idées, l'inspiration que vous avez sur cette fin d'année. Allez-y, vous êtes accompagné par ce roi de denier. Si c'est pas vous, c'est une personne autour de vous qui va vous guider, qui va vous aider à construire quelque chose ou à vous reconstruire ou reconstruire une situation, parce que ce sont vraiment de très belles énergies pour vous, mes amis les lions, pour ce mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, liker, commenter et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, vous y serez abonné et vous recevrez toutes les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.